Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Entrée ce matin, glorieuse, au temple de la renommée du hockey de notre prochain invité, Pierre Houde. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mario, quelle belle invitation sur le moment. Mais quel honneur! Merci, mais moi, c'est toujours un honneur d'être à côté de toi. Non, d'être dans un temple de la renommée, là, dans une vie, là, c'est loin d'être banal. Ah non, c'est pas banal, c'est sûr. Les mots me manquent beaucoup. Bien que j'ai appris la nouvelle il y a plus que 2 semaines. OK, c'est ça, c'était une de mes questions. Donc, ça fait 2 semaines que toi, tu le sais, mais interdit de... Ah, j'étais tenu au silence, vraiment, parce que il y a quand même quelques étapes. Ce n'est pas le temple de la renommée qui nous admet au temple. Le temple donne de l'espace à 2 associations professionnelles, celle des journalistes de la presse écrite et aussi de l'association des diffuseurs. Et membre de cette association des diffuseurs, Félix Séguin, par exemple, Patrick Lalime, analyste, Marc Denis, mon analyste. Donc, les artisans, descripteurs, analystes et animateurs également du hockey. Donc, l'association dit notre choix pour l'année 2024, c'est celui-ci, et le Temple nous accueille dans son segment parallèle, disons, et on est reconnu lors d'un lunch et non pas de la grande soirée avec les joueurs. Qui admet les joueurs, les entraîneurs, les bâtisseurs, et ainsi de suite. Mais ça fait partie du temple de la renommée quand même. Ah oui, je vais avoir mon veston, imagine. Et quelle couleur? Écoute, j'ai vu souvent Serge le porter. Alors, il est noir avec l'écusson du Temple de la Renommée. Donc, c'est quand même une reconnaissance très, très, très grosse, là, très, très touchante de la part du Temple de la Renommée. Mais la mécanique, maintenant, est différente de ce qu'elle a déjà été. Donc, ce matin, c'était l'étape de l'annonce au public. Par le Temple de la Renommée. Et le dîner, lui, se passe quand? C'est le 11 novembre. OK, c'est quand même un petit peu plus loin dans le temps. Et le soir du 11 novembre, c'est la grande cérémonie télédiffusée des joueurs, bâtisseurs, anciens arbitres, et ainsi de suite, qui sont admis, eux, par le Temple de la Renommée, qui a son propre comité de sélection. Alors que nous, ça se fait par nos associations. Je présume que, puis là, je parle pas encore juste des gens des médias, là. Il doit y avoir quelques personnalités au Temple de la Renommée dont tu es un admirateur que tu vas rejoindre? À commencer par René Lecavalier. C'est le grand maître, hein? C'est le grand maître pour nous tous. Il a fait quoi, 25 ans, 20 ans? René a été le premier descripteur en 52. Okay, il a pris sa retraite en 87. Parce que je vais toujours me rappeler, parce que sa retraite coïncide avec Rendez-vous 87 de Marcel Aubu. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, à Québec. Je me rappelle du but de Mario Lemieux avec une passe de Wayne Gretzky. T'as une méchante mémoire. Il n'y a pas seulement les hoods. C'était tout un but, là. C'était un moment d'anthologie, là. C'en était un. Mais Rendez-vous 87, ça avait remplacé le match d'étoiles. Parce que Marcel ne pouvait pas se contenter du match d'étoiles normal. Tu sais, Marcel, il fallait que ce soit plus gros. Très gros. Et ça a été extraordinaire, son Rendez-vous 87. Mais ceci dit, c'est pas la Coupe du Monde, là. Je parle vraiment du match, match d'étoiles. Et ça, ça a été décrit par René Lecavalier. Oui, qui était déjà retraité de Radio-Canada. Et Marcel voulait ajouter le prestige ultime de demander à René de décrire les 2 matchs de Rendez-vous 87. Et donc, il a œuvré pendant tout ce temps-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas le même volume que nous. C'était le match du samedi, quelques rondes éliminatoires, et puis c'est tout. Alors que oui, il y a beaucoup de matchs maintenant. Quelques-uns, surtout les moments où moi j'ai fait tout. Depuis 10 ans, évidemment, on partage avec TVA Sport, mais il fut un temps où on diffusait tout. Là, c'était entre 110 et 140 matchs par année. Alors donc, et donc il y a René, il y a Richard Garneau et il y a Gilles Tremblay. Alors je deviens le 4e là, chez les francophones. Les francophones québécois. Ouais. Ah oui, Gilles Tremblay est au Temple de la Renommée. Oui, Gilles le méritait beaucoup parce que tu parles il était analyste avec René Lecavalier plusieurs années. Oui, et si René a inventé le métier à la télévision, Gilles a inventé le métier carrément des anciens joueurs et d'anciens entraîneurs. Devenant analyste avec l'expérience de joueur. Ah, ça s'était jamais fait vraiment en français. Et il a été très fort. René l'a beaucoup aidé avec son français, la francisation des termes. Mais rapidement, Gilles a fait ses devoirs lui-même. Et lui aussi a ouvert la porte aux Marc Denis, Patrick Lalime et compagnie de ce monde. Exact. Ouais. Vraiment. Combien d'années, donc, à la description des matchs? 35, là. 35 ans, à peu près 3500 matchs.
Il y a de coïncidence, là. Ouais. Si vous êtes dans la numérologie, misez le 35 ou pas le 35. Mais c'est à peu près ça. 35 ans, ça c'est ferme. Et puis, évidemment, à travers tout ça, il y a eu les championnats du monde, il y a eu un peu de hockey junior aussi, la Coupe Spengler, enfin bref, il y a eu et les Jeux olympiques. J'ai quand même décrit beaucoup de matchs olympiques, probablement plus d'une centaine. Alors, mais globalement, en métier, c'est mes 50 ans débutent à l'automne. Le Golden Goal, je l'ai décrit en français. Ah ouais? Oui. C'est un de mes plus beaux moments, vraiment. C'était fou, là. C'était complètement fou. Parce que là, le Canada gagnait le match en prolongation, gagnait la médaille d'or. Puis le Canada, comme pays, devenait le plus médaillé d'or. C'est comme les trois affaires, tout arrivait en même temps. Là, parce que les plus médaillés d'or, comme hôte des Jeux de l'histoire, je pense, de l'Olympisme, d'hiver, évidemment. Oui, et pour nous étions, pour la première fois, maîtres d'œuvre complet des Jeux olympiques. Radio-Canada n'était même pas dans le décor. Donc, c'est CTV, en fait, tout le groupe, Bell Media, CTV, RDS, qui étions maîtres d'œuvre. Et on nous prévoyait l'apocalypse, on nous prévoyait qu'on allait se casser la gueule et ainsi de suite. Comment pouvions-nous faire mieux que la société d'État? On a réinventé les choses, Mario. Donc, ces jeux-là, je ne les aime pas seulement parce que j'ai décrit le but de Crosby, mais parce qu'on a été les premiers à inventer le multiplateforme. Nous avons été les premiers à dire, vous voulez regarder un match de curling à 9 h le matin entre, je sais pas moi, un pays de l'Est et un pays d'Amérique, voilà, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir sur une de nos diverses plateformes. Donc, ces jeux-là demeurent pour moi un très grand moment de descripteur de hockey, mais un très grand moment de fierté aussi pour le réseau des sports auquel je suis associé depuis le tout début. Vraiment, ce sont des souvenirs impérissables. Évidemment, la remontée contre les Rangers et puis le printemps à Lac et tout ça, je pourrais faire une liste, là, mais honnêtement, le but de... On se souvient tout où on était. La remontée contre les Rangers, j'étais en politique. Je me souviens que j'étais dans un hôtel au centre-ville, au bar. On allait regarder le hockey, j'étais avec mon directeur de cabinet, puis on se dit... 5-1. C'est ça, c'était 5-1. 5-1. Bon, pas de game. Là, on arrive les deux déçus. Et Pierre, on ne s'est pas assis au bar. On est allé s'asseoir à une table en se disant, on va jaser de politique, il n'y a pas de game. À un moment donné, il regarde par-dessus mon épaule. Il dit, Mario, c'est rendu 5-3. Ouais. On est allé voir la game. Ouais. Mais je te jure, Yvon, s'il était ici, je le salue d'ailleurs, peu importe où il est, Yvon Pedneau, à 5-2, je te jure, tu réécoutes la description, je dis, Yvon, il se passe quelque chose de spécial dans le Centre Bell. Je sais pas, il y a une ambiance. Je sais pas, Yvon, il se passe quelque chose. 5-3, 5-4. C'est fou, 5, le sport, 5. Hein? Mais tu sais, le feeling qu'on avait, là, ça demeure un de mes matchs les plus mémorables, certainement. On a eu un plaisir. C'est le fun à décrire, ça. Quand il se passe quelque chose. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Vraiment, celui-là. Mais le printemps à Lac, écoute, il y a des matchs significatifs que je décrivais debout en troisième période parce que j'étais à court de souffle. Pas à court de souffle parce que mon travail était différent. C'était tellement lourd, l'ambiance dans le Centre Bell, tellement électrisant, tellement passionnant. Je travaillais debout parce que je manquais de souffle. On enlevait la chaise. J'enlevais la chaise. Je travaillais debout pour être sûr de respirer comme il faut. Ils vont la même chose. Alors, écoute, tout ça me revient, évidemment, depuis ce matin. C'est un moment de regarder dans le miroir. Puis, encore là, les mots me manquent, mais on me dit, vas-y avec le flow, puis tu verras. Puis, dans la foulée des émotions des dernières semaines, celle-là, j'avoue qu'elle est particulièrement forte. Quand j'ai reçu l'appel de Chuck Caton, notre président, avant de dire merci Chuck, j'ai dit merci Paul. Je ne suis pas particulièrement croyant ou je ne suis pas particulièrement spirituel, mais Paul, dans ces dernières années, était mon plus grand promoteur pour une telle reconnaissance. Et puis, je ne sais pas, c'est la première réaction que j'ai eue. Ça m'amène d'un bout jusqu'à l'autre. Quelques semaines plus tard, c'est ça. Le spectre des émotions. La vie est parfois faite comme ça, les montagnes russes dans une même période, dans une même saison. Ouais. C'est un honneur bien mérité. Merci d'être venu nous voir. Bravo. Merci Mario. Je n'oublierai jamais mon premier contact avec toi. Qui était où? On était dans l'église... dans l'église Notre-Dame. Aux funérailles de Maurice Richard. Il y a un jeune Mario Dumont et je suis déjà un fan de Mario comme jeune voteur et je porte mes espoirs sur les épaules de Mario Dumont et je dis, je vais être assis à côté de lui pendant l'une des plus grandes cérémonies, les plus symboliques du Québec. Alors tu vois,
Je garderai ce moment-là très, très fort dans ma carrière. Merci. Merci, Mario.